Salut à tous, bienvenue à cette séance qui est le dernier épisode de la formation sur les fonctions de recherche et de finance. Donc après la fonction colonne et ligne, nous allons voir maintenant la fonction indirecte. Donc allons-y à l'application pour mieux le comprendre. La fonction indirecte permet de créer des listes déroulantes sous forme de cascade. Par exemple, ici, j'ai un ensemble de 3 pays avec des villes de ces 3 pays. Et maintenant, nous avons ici un petit tableau qui va nous permettre d'afficher, par exemple, les villes selon le pays que j'aurais choisi à ce niveau. Donc, pour cela, j'ai besoin d'abord de mettre des noms, de donner des noms, voilà, à ces différents tableaux. Donc, je sélectionne les 4 villes. Puis, au niveau de là, dans la zone du nom, je vais lui donner le nom Burkina Faso. Et là, je l'écris de telle sorte que qu'il n'y ait pas vraiment de différence entre celui que j'ai mis dans mon tableau et celui-ci. Voilà. Et ce n'est pas en mots séparés. Lorsque vous avez un mot séparé à ce niveau, il faut mettre un trait de 8. Underscore. Là également, je vais mettre Côte d'Ivoire. Tiré de 8, tiré de 8 et Ivoire. Et Ivoire. Puis ensuite, là, je vais mettre France. Ok. France. Voilà, je stoppe là. Ok, donc maintenant que c'est fait, ici, à ce niveau, je veux mettre une liste déroulante avec l'ensemble des pays que j'ai dans mon tableau. Donc, je peux faire ça. Tout simplement, je vais supprimer ici ce qui est là et je vais sélectionner cette partie, aller dans Données et cliquer sur une liste. Et comme j'ai besoin d'une liste, c'est la liste que j'ai voici. Donc, je tape sur OK pour la voir. Donc, j'ai mes listes déroulantes à ce niveau. Donc, maintenant, à ce niveau, je vais faire afficher les villes selon le pays que je vais choisir là. Donc, ici, je sélectionne les colonnes. Je sélectionne la partie réservée à cet effet. Puis, je viens dans Encore données. Cette fois-ci, je viens sur validation des données. Oui, dans validation des données, ici, je vais prendre liste et là, je vais mettre la fonction indirecte. Je l'avais testée. Donc, je vais mettre indirect égale à indirect, voilà. J'ouvre la parenthèse et je sélectionne cette cellule. Donc, je vais juste figer la ligne et non la cellule. Je vais figer la ligne. Donc, je fais passer le dollar après le i, tout simplement. Et je ferme ma parenthèse, puis je clique sur OK. Donc, quand je viens ici c'est Burkina Faso. Quand je clique là, je n'ai que les villes du Burkina Faso. On parle de liste en cascade. Donc, si là, par exemple, je choisis la Côte d'Ivoire, en temps normal ici, je n'ai que les villes de la Côte d'Ivoire. Donc, si là, j'ai choisi par exemple France, alors ici, quand je clique, je n'ai que les villes de France. Donc, voici comment on peut créer une liste en cascade, juste avec la fonction indirecte. Je fais Côte d'Ivoire, je viens ici, vous voyez, j'ai les villes de la Côte d'Ivoire. Donc, quand je viens là, je clique ici, j'ai les villes de la France. Donc, si je mets Burkina Faso à ce niveau, là, j'aurai les villes du Burkina Faso. Imaginez que vous avez une base de données
avec, c'est un genre de truc comme ça, vous pouvez l'utiliser. Ça peut être par exemple les services, par exemple, d'une entreprise, un service comptabilité, des rachats avec le personnel. Je peux créer une liste de roulements comme ça qui va me permettre quand même, quand je choisis des rachats, que la liste est filtrée d'avance pour moi pour que je puisse avoir uniquement que les agents qui sont à la DRH. Quand je prends par exemple finance, lorsque je clique sur finance, que je n'ai que la liste des employés qui bossent à la finance. Donc, merci d'avoir suivi et à très bientôt pour de nouvelles expériences de formation sur les fonctions de Excel les plus utilisées.